je déclare la saison de Noël ouverte. Bienvenue à toi sur ma chaîne, tout est dans la graine. Donc aujourd'hui je voulais te faire une vidéo sur les 12 commandements pour bien préparer Noël durant ce mois de novembre, parce qu'il reste plus beaucoup, J-1 mois on va dire à peu près pour se préparer à Noël. Donc il y a plein de choses à faire avant que le mois de décembre commence. Il te reste 15 jours comme moi à faire plein de choses dans ta maison pour que tu passes Noël d'une manière zen. Donc c'est parti, si ça t'intéresse, reste avec moi, c'est parti, zou! Mon premier conseil, c'est n'oublie pas, J-1 mois avant Noël, les magasins vont faire ce qu'on appelle le Black Friday. Donc c'est vraiment le moment dans l'année où si tu dois faire tes cadeaux, fais-le ce week-end là, parce que tu auras des soldes de folie sur tous les sites internet. Notamment les magasins, voilà, tout le monde va participer au Black Friday, tous les commerçants. Donc c'est le moment pour acheter tes cadeaux de dernière minute, ou alors si t'as pas commencé, et saisis cette occasion. Si jamais ça t'intéresse de passer des commandes sur internet, il existe un site qui s'appelle Melorama. Donc Melorama, c'est un site qui regroupe plein de partenaires style, je sais pas moi, Sephora, AliExpress, ASOS, Etam, Camailleux, enfin plein d'enseignes comme ça. Et donc l'idée, c'est que à chaque fois que tu dépenses ton argent sur internet, et il y a une partie de la somme qui est mise de côté pour toi, donc c'est des centimes, mais ces centimes là cumulés à chaque fois que tu fais des achats sur internet, à la fin tu peux récolter l'équivalent par exemple de 20 € voire plus, et à chaque fois que tu atteins les 20 €, ces 20 € sont reversés sur ton compte. Donc si jamais ça t'intéresse, je te mettrai un lien en barre d'infos d'un code parrainage, et tu pourras déjà bénéficier d'une petite cagnotte de départ. Je crois que c'est 5 € pour commencer. Donc voilà, donc ça c'était mon premier conseil, donc saisir des opportunités pour faire des économies, notamment le Black Friday. Deuxième conseil que je pourrais te dire, commence déjà à faire des cartes de vœux. Du moins fais une liste des personnes à qui tu as envie d'écrire pour Noël. Alors moi ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est que je suis en train de repérer dans les grandes enseignes, ou voir aussi Pinterest ou internet, toutes les idées de cartes de vœux qui m'intéressent, et après je vais les reproduire chez moi à moindre coût avec le matériel que je possède au niveau de la carterie. Et j'en ai vu des très jolies, notamment à Monoprix, et je les ai pris en photo, et du coup je vais pouvoir en réaliser quelques-unes. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, parce que pour ce mois de décembre, je t'ai concocté des vidéos très particulières pour ce Noël, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Mon troisième conseil, ce sera de vider ton frigo et ton congélateur de toutes les denrées, soit qui sont périmées ou qu'il faut finir, pour pouvoir faire de la place, parce que en décembre, comme tu le sais, tu vas remplir ton frigo et ton congélateur de plein de choses. Tu vas peut-être même cuisiner par avance certains plats et que tu vas congeler, donc il va falloir faire de la place dans les frigos et congélateurs. Quatrième point, ça va être ranger son placard. Le placard
alimentaire, là où il y a plein de choses. Pareil, tu vas commencer à faire un bon tri de tout ce qui est périmé, tout ce qu'il faut finir, le re-ranger correctement parce que tu auras sans doute besoin d'accès des emporte-pièces, de la farine, du sucre, des colorants alimentaires, enfin plein de choses pour faire tes sablés, enfin le côté sucré mais aussi le côté sablé. Et donc pour avoir un meilleur visuel, et ben, il va falloir tout ranger le placard. Mon cinquième conseil sera d'acheter en gros, là il reste 15 jours avant décembre, et ben si tu dois acheter des bouteilles d'eau, achète en gros plein de bouteilles d'eau parce que bon, il y aura ça, il y a aussi tout ce qui est tablettes, lave-vaisselle, les croquettes pour chiens, les boîtes pour chats, des choses qui sont voilà, que tu peux anticiper, stock-les dans ta buanderie, dans un endroit dans ta maison. Puisque le moment de Noël, tu auras autre chose à penser que à manger pour le chien, le chat, la tablette, la vaisselle, les os, le papier toilette, je ne sais quoi. Et tu vas pouvoir te concentrer vraiment sur ce qui est pour Noël, les petits fours, le foie gras, la dinde, etc. Et du coup, ça va t'alléger pour le mois de décembre au moment de faire les courses, surtout si c'est toi qui réceptionne cette année. Voilà. Mon sixième conseil, si tu fais partie de ceux qui vont accueillir les invités chez toi et que tu as besoin que ta chambre d'amis soit propre, rangée, c'est le moment de anticiper, de ranger. C'est le moment aussi où tu peux faire à fond les plaintes, le calcaire autour des lavabos, de changer des joints de carrelage qui sont pourris, de faire un peu tous les détails on va dire de la maison, parce que c'est pas à la dernière minute qu'on va se pencher à faire le gros ménage du printemps avant que les invités arrivent. Donc là il reste un peu de temps pour anticiper ce genre de choses. Donc voilà, ça c'était mon sixième conseil pour nettoyer ta maison. Mon septième conseil, ce sera de planifier pour le mois de décembre des activités fun et sympas à faire en famille, avec les enfants, à faire avec les amis, une bonne balade en forêt, de faire de la patinoire, d'aller voir un bon film, d'aller dans un bon restaurant, d'aller dans un marché de Noël, d'aller au cinéma, d'aller dans un parc d'attractions, de visiter un musée, je ne sais quoi. Enfin plein de choses qui font que tu vas passer un bon moment avec ta famille, puisque avant tu auras déjà bien cravaché en amont pour que ta maison soit bien. Du coup tu auras l'esprit tranquille pour passer un très beau Noël, une belle saison du mois de décembre en famille et avec tes amis. Mon huitième conseil, ça va être d'anticiper où sont les décorations de Noël. Moi pour ma part, je suis montée cette semaine chercher au grenier toutes mes décos de Noël, de ressortir le calendrier de l'Avent de l'année dernière, puisque je l'ai fait, c'est un calendrier que j'ai fabriqué, donc j'aimerais bien le réutiliser. Je vais commencer aussi à aller chercher les petits chocolats à mettre dans les petites cases de mon calendrier de l'Avent. Donc chercher au grenier ou à la cave ou quelque part dans ta maison toutes les décorations de Noël, faire un point, réfléchir aussi au thème que tu veux amener cette année sur ta décoration de Noël, voir s'il y a encore des achats à rajouter, soit on fait la même chose chaque année ou soit au contraire on aime bien changer de style, donc ça demande encore un investissement. Voir aussi en fonction du budget si tu peux changer totalement ta déco de Noël ou garder l'ancienne ou faire un mix des deux, bref. Voilà, en tout cas anticiper de voir où tu en es au niveau de ta déco de Noël. Neuvième point,
ce sera de chercher des idées de recettes. Des idées de recettes sur le thème de Noël. Donc moi j'ai anticipé en regardant déjà des vidéos de ce qui s'est déjà fait l'année dernière, ou même j'ai acheté un livre sur un Noël vegan de Marie Laforêt. Bon, ça je t'en parlerai plus tard dans d'autres vidéos. Donc voilà, commencer à réfléchir à quel style de plat tu veux faire pour Noël, des idées. Voilà, t'essayer aussi avant le jour J si jamais t'es pas trop sûr pour pas que ça soit foiré. Donc voilà, je te conseille de préparer tes recettes en amont et comme ça tu seras bien organisé pour le jour J. Mon 10e conseil, qui sera peut-être même avant tout ce que je viens de dire, voir déjà ton budget que tu veux mettre pour Noël. Puisque en fonction des revenus de chacun, si on travaille ou pas, etc., on aura des revenus différents. Et donc tu peux faire un Noël très économique ou voilà, un Noël qui est vraiment féerique. Donc voilà, établir un budget, combien tu penses dépenser durant ce Noël. Donc voilà, établir, mettre de l'argent de côté en amont, parce que c'est là aussi le budget autour de Noël. Ok, il y a les primes de fin d'année, tu as des primes de fidélité de ton travail, mais en contrepartie tu as des assurances ou même les impôts qui tombent à ce moment-là. Donc le moment de Noël, il y a beaucoup de sorties et de rentrées d'argent. Donc il faut faire la balance, savoir combien tu vas mettre pour ton Noël. Mon 11e conseil, ce sera de changer ton linge de maison. Par exemple, tu peux très bien rajouter des coussins avec des animaux. Ça, celui-ci, il me semble que j'ai trouvé chez Action l'année dernière. D'avoir des jolis plaids tout doux comme ça à mettre sur le canapé. C'est super cocooning, on va dire. Sinon, bon, j'avais acheté ça aussi chez AliExpress cette année concernant l'automne. Donc voilà, commencer à changer ton linge de maison. Ça peut être aussi ton linge de lit, le mettre un peu plus version Noël. Ça peut être des rideaux, ça peut être les torchons, la salle de bain, les serviettes, ton pyjama, enfin plein de choses comme ça qui te ramènent à Noël. Voilà, ça fait déjà, tu es dans l'ambiance et ça permet de passer le côté froid d'une manière un peu plus chaleureuse. 12e conseil et le dernier, c'est je peux te donner un site internet où j'achète énormément de choses. Notamment j'ai acheté ce t-shirt sur ce site que j'ai dû payer même pas 10 €. Jésus est la raison pour la saison. Et donc voilà, le site c'est AliExpress. Donc c'est un site que j'utilise énormément, qui est en lien aussi avec Melorama, où tout ce que j'utilise sur ce site, déjà la livraison est souvent gratuite pour 2-3 €. Enfin il y a plein de... Si tu cherches tout ce qui est DIY, si tu cherches la déco de Noël, si tu cherches de faire des gâteaux avec des emporte-pièces, si tu cherches au niveau mode, cuisine, DIY, informatique, la maison, le jardin, bref, plein de choses. Je te laisserai un lien en barre d'infos. Et du coup, ce site-là, il faut prévoir à peu près une dizaine de jours, voire 15 jours, des fois 22 jours pour recevoir tous ces articles. Donc il faut anticiper dès maintenant si tu veux recevoir des produits avant Noël, notamment faire aussi des cadeaux de Noël via ce site. Tu peux trouver des choses tellement jolies. D'ailleurs, je te ferai une wishlist dans une prochaine vidéo de tout ce que je peux trouver chez AliExpress, et tu vas voir que il y a énormément de choses à bas prix et en livraison
livraison gratuite, mais il faut juste anticiper. Donc voilà, ça ce sera mon dernier conseil, anticiper ce site-là qui t'amènera plein de nouvelles choses chez toi à bas prix. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si c'était le cas et abonne-toi à ma chaîne pour ne rien rater et reste connecté sur ma chaîne puisque pour le mois de décembre je t'ai concocté, tiens-toi bien, 25 vidéos, une vidéo par jour. Donc c'est comme un calendrier de l'Avent où chaque jour sur la chaîne il y aura une vidéo qui va parler de Noël. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas, reste avec moi et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.